Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau concept et la zone est au complet. Tu connais. Donc aujourd'hui, une question. Si John Jones et Francis Ngannou venaient à s'affronter aujourd'hui, là, live, je te parle pas de à leur prime ni quoi que ce soit, mais je te parle aujourd'hui. S'il y avait un combat, je sais que c'est quasiment impossible que ça se passe, mais s'il y avait un combat aujourd'hui entre Francis Ngannou et John Jones, qui l'emporterait? Donc, comme vous pouvez vous y attendre, on va vraiment analyser plusieurs paramètres. On va regarder genre chaque combattant, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et on va vraiment tourner autour de ça. Et après, on va donner, bon, je sais pas si on aura le même avis, mais en tout cas, chacun va donner son avis, genre pour qu'on sache, selon nous, qui l'emporterait dans ce combat. Et on est pressé également de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On va commencer directement, comme d'habitude, je te conseille tout d'abord de t'abonner à la zone avant d'aller plus loin. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Et on va commencer tout d'abord par le GOAT de certaines personnes. Et moi, je fais pas partie de ces certaines personnes. Je dois préciser, de certaines personnes. Donc, on va commencer à parler de John Jones. Bon, John Jones, on va commencer à parler de ses forces, après on va parler de ses faiblesses. Donc, déjà, selon toi, Alvin, c'est quoi les forces de ton GOAT? Donc déjà, il est incroyable au sol. il est incroyable au sol. Ouais. Il est incroyable debout. Ouais. Il fait quoi d'autre? Il a la plus Oui. grosse allonge de l'histoire Oui. de l'organisation. Yes. Il a aussi un physique avantage. Son physique assez fait pour Ouais. MMA, pour ce sport. Ouais. Précisément. Exactement. Voilà. C'est vrai. Parce qu'il est long et j'avais fait une vidéo par rapport au physique des combattants de l'UFC et tout, genre en mode quand tu vois un combattant comme John Jones, c'est un physique vraiment genre de striker, genre il y a vraiment le physique de striker parce qu'il est long et un peu skinny, genre plus maintenant, ouais il est plus si skinny que ça. Donc ce que t'as dit c'est vraiment intéressant, genre il a la plus longue allonge de l'histoire de l'UFC, ce qui est très avantageux. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, également, faut aussi que j'insiste encore plus sur le fait que genre c'est vraiment un bon lutteur parce que il avait commencé élite en vrai. ouais, exactement, genre c'était un lutteur de genre il était à l'université, tu Ouais, vois. il faisait ça, et puis il gagnait les concours, les trucs comme Ouais. ça. Après, on sait aussi que c'est un bon striker. Bon, qui parle de John Jones, on parle de ses coups de coude, ses coups de genoux, un bon Muay Thai, genre il est vraiment bon en striking, John Jones. Bon, maintenant, là on passe à la partie que j'aime bien, on va critiquer John Jones. Non, mais c'est faiblesse ça. Ouais. En vrai, toi-même tu sais très bien, en vrai de vrai, il n'a pas beaucoup de faiblesses. En vrai de vrai, tu sais très bien. Mais Genre, il n'a pas de faiblesses notables en fait. Genre par rapport à. Mais là, je suis sur les points de les noter. Il n'a pas de faiblesses notables. On va parler des faiblesses de votre GOAT. Il n'a pas Donc, beaucoup. John Jones, déjà le premier point, bon, c'est pas une faiblesse de ouf, mais c'est un truc que j'ai remarqué, genre pas seulement moi, mais qui est vraiment remarquable par rapport à John Jones. C'est que quoi qu'on puisse dire, comparé à un combattant comme Francis Ngannou, John Jones n'a pas un KO power de fou. Genre, John Jones, c'est pas le combattant que tu peux regarder dans tous les combats qu'il a eu, il n'a jamais mis KO un adversaire d'un coup comme ça. C'est plus un combattant, genre, qu'il va te mettre tes KO en t'envoyant des coups de pied, genre plein de Est-ce trucs comme ça. que vrai, est-ce que ça c'est un point faible? Ça peut être un point Genre, faible par dans la rapport à logique. Ngannou. Ouais, dans la logique où il affronterait un combattant Voilà. comme Ngannou, Ah ouais, où, ok. où ils allaient s'envoyer Ouais, beaucoup si de c'est patates ça, et tout. ouais. Donc, ouais, moi je trouve que c'est un point faible. Au sol, je peux absolument rien dire. En grappling, je peux absolument rien dire. Mais il y a un truc, il y a également un truc. Il y a des circonstances dans lesquelles on voit que John Jones, il peut de moins en moins briller, tu vois. Comme par exemple, un truc que tu vas jamais voir, c'est John Jones se battre contre un adversaire qui a sa taille ou qui est plus élancé que lui. Ce qui est un petit peu Francis Ngannou, tu vois. Ça, c'est une inconnue parce que John Jones, lorsqu'il s'était battu contre un adversaire qui avait sa taille ou qui était plus grand, bah il a eu sa première défaite, je suis désolé, contre Dominic Reyes. Il y avait Gustafsson aussi. Gustafsson, il a la même taille. Mais attention, John Jones s'est battu contre Gustafsson la Deux première fois. Attends, écoute-moi, la première fois, mais là c'était un combat très serré. John Jones a gagné, il a mérité par décision. La deuxième fois, il l'a mis KO, mais il s'est fait attraper pour les stéroïdes. As always. Donc voilà quoi, donc John Jones, à chaque fois que tu l'as mis face à un adversaire qui avait sa taille ou qui était plus grand, ça lui a causé les plus gros problèmes Oui, qu'il a eu, tu vois. c'est clair que Gustafsson c'était difficile. Mais si vous voulez blâmer John Jones sur le dopage, vous allez blâmer tous les athlètes. Mais imagine, non. déjà qu'il a du mal Même parce que les gars de les son Jazz, il a gabarit. dit ça en conférence. Ouais, mais c'est pas vrai. À ça, tu ajoutes Comment ça, c'est pas vrai? le power de Gann. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu vois combien de mauvais soirs? Nous trois, c'est. Non mais j'ai pas tort. C'est moi qui ai pas tort.
Non, mais le truc. Nous trois, regarde l'UFC, ça fait longtemps. C'est très bien que tout ça, c'est de piquer. Non, c'est pas eux tous. Non. C'est vraiment pas eux tous. Genre, Nate Diaz, là, dit ça, juste comme ça. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur le dopage en plus. Ok. Mais franchement, tu sais, moi, John Jones, c'est toujours la même chose. J'ai toujours du mal à me situer par rapport à lui. Parce qu'on sait tous que voilà, ses performances et ses capacités sont tachées Quand Cyril par, gagne, on l'a pas par le attrapé. piment qui s'inflige. là. Cyril Tout le Gann, on l'a- piment qu'il prend. Cyril Gann ne l'a pas attrapé. Personne n'a. En tout cas, John Jones, on l'a attrapé. Il n'était pas sous substance contre Cyril Gann. Ça veut dire que pour ce dernier combat, il ne sera pas aussi. Pour montrer à quel point c'est la plus grande légende de l'histoire de l'UFC. Voilà. Je pense- les gars, si vous êtes chaud, dites-nous dans les commentaires pour qu'on fasse une vidéo dans laquelle on va tout simplement prouver à Alvin que John Jones n'est clairement pas le GOAT. Clairement pas. Mais en tout cas, ça, on va pas trop s'éloigner du sujet. On va pas trop s'éloigner du sujet. Et donc, là, on a parlé des forces et des faiblesses de John Jones. Ok, comme il a dit, c'est vrai que John Jones n'a pas vraiment des faiblesses genre super notables et tout. Mais c'est la raison également pour laquelle il est genre si haut classé, tu vois. Pour moi, c'est pas le GOAT, mais genre il est si haut classé, tu vois. Le top 10. Top 3, pas 3. C'est un peu méchant, Top quand même, 3, on va dire. top 3, pas 3. Voilà, je peux être d'accord. Il peut être numéro 2. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais bon, maintenant, on va passer au prochain combattant qui est donc bien évidemment le Camerounais Francis Ngannou. Donc, je pense que c'est assez évident. Hugo, c'est quoi le point fort majeur de Ngannou? Le big power. Le coup du marteau. Bon, je pense que c'est assez évident que la force majeure de Francis Ngannou, genre, c'est la raison pour laquelle il est si connu, que c'est tout simplement genre sa puissance en mode, genre, on avait dit que une de frappe c'est comme une frappe. Après ça, il a quoi d'autre? Après ça, ok, là j'ai pas fini par rapport à Francis Ngannou. Donc Francis Ngannou, il y a un truc qui est important à voir par rapport à lui. C'est tout simplement le fait que il y a le Ngannou avant et après Stipe. Parce que tu vois, Ngannou, genre lorsqu'il avait rejoint l'UFC, il avait zéro technique. Genre il venait juste. Il était très sauvage, tu vois, il frappait genre n'importe comment, genre sans aucune technique ni rien. Mais après, genre dès qu'il a eu sa défaite contre Stipe Miocic, ça lui a fait remettre les choses en question et tout. Voilà, il s'est entraîné. Maintenant, on a vu un nouveau Ngannou bien plus dangereux, tu vois. Donc maintenant, Ngannou, quand tu le vois se battre, c'est un combattant qui a une bonne technique. Déjà, il a fait de la boxe pendant quelques temps, donc reste à voir comment est-ce qu'il va incorporer cette technique-là dans l'UFC. Et genre, il a une bonne technique. En plus de ça, il a un KO power de fou. Donc, moi ce que je veux dire, c'est que s'il arrive à rester debout pendant tout le combat contre John Jones, à Belek. Moi, en vrai, je veux vous parler de John Jones, hein, mais bon, après, il a dit mon prono, mais en vrai, voilà quoi. Mais c'est point faible, il y a beaucoup de gars. Ok, donc maintenant, les points faibles de Ngannou. Il a beaucoup de. Le sol, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Mais attention, il y a un truc sur lequel genre, il faut que je mette un petit peu d'emphase. C'est par rapport au sol de Ngannou. On a toujours trop tendance à dire que ouais, Ngannou il est fort debout, mais il est nul au sol. Excuse me. Pourquoi est-ce que Ngannou est nul au sol? Ok, parce qu'on l'a pas vraiment beaucoup vu au sol ni rien. Mais Ngannou, quand même, il a ok, je sais que c'est pas le meilleur exemple peut-être, mais il a amené Cyril Gane au sol et il l'a maintenu pendant super longtemps quand même. Pas le meilleur exemple. Je sais que c'est pas du John Jones ni rien. Et également, Ngannou, il a résisté au sol de Stipe Miocic pendant quasiment 5 rounds, tu vois. Alors que Stipe Miocic, c'est un lutteur, genre c'est également comme John Jones, un lutteur qui a fait ça à l'université et qui est vraiment un bon lutteur et tout. Et Ngannou, il s'est pas fait soumettre par ça et il a réussi à survivre à Stipe Miocic sur 5 rounds. Donc, le sol de Ngannou, il est très sous-côté. Je dis pas que Ngannou va soumettre John Jones. Ça, je pense que, honnêtement, si un jour tu vois Ngannou soumettre John Jones, Alvin coupe ses locks. Genre ça, et lui aussi, maintenant que je vois. Non, mais en vrai, le truc, c'est quoi? Peut-être que genre, au sol des phases de transition, le grappling, là, il est pas chaud, tu vois. Mais des phases de takedown, là, par contre, je crois que, ouais. Non, en mode, il peut résister à John Jones, des phases de takedown. Parce que déjà, pour moi, la force brute, je pense qu'il a plus de force brute que John Jones. Du coup, vu qu'il a déjà résisté à Stipe, ça veut dire qu'il a la technique pour résister. Du coup, s'il a lu tout ça, et puis je pense qu'il va s'entraîner encore, s'il doit se battre contre John Jones, contre les takedowns, des trucs comme ça. Donc pour moi, il peut clairement, comment ça s'appelle, lutter pour ne pas aller au sol. Okay. C'est comme Edward contre Ousmane, les deux combats. Edward, il a pas un sol de fou. Mais Ousmane n'arrivait même pas à le faire tomber. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Donc maintenant, je pense qu'on va venir à la dernière phase de cette vidéo. C'est tout simplement notre avis. Donc déjà, je vais commencer par demander par Hugo. Je vais pas te demander ton pronostic, je vais te demander, selon toi, c'est quoi le schéma du combat? Alors, comment le combat va se passer? Ngannou contre John Jones, ils entrent dans la cage. 3, 2, 1, let's go. Mais déjà, forcément, je pense qu'on va retrouver un Ngannou extrêmement agressif. On va le retrouver un peu comme à ses débuts
il se jeter un C'est peu. pas là, non? En plus. Ouais, bientôt. Ouais, bientôt. Il va vraiment se jeter, il va foncer dans le tas, tu vois. Je pense qu'il va être très agressif. Parce que sur le long terme, en fait, plus le combat va durer, moins il a de chances de gagner. Sauf une erreur d'inattention de John Jones, mais bon, peu probable. Mais moi, je pense vraiment que ça doit se finir sur un KO ou un TKO. Hein. Venant de qui? Venant de Ngannou. Ok. Venant de Ngannou. Bon, parce que c'est vrai que Ngannou aussi, on a beau dire ce qu'on veut sur son sol, dans sa technique et tout, mais s'il arrive à tout toucher, même John Jones il avait dit ça, il avait dit quand tu te bats contre Ngannou, faut que tu sois très confortable avec l'idée, genre que d'une seconde à l'autre tu peux être KO sans t'en rendre compte, tu vois. Et le pire, c'est que ce qui m'énerve, c'est que je ne vois même pas le combat, mais je sais clairement l'attitude que John Jones aura. Il sera là, il va attendre, il va envoyer quelques petits trucs. Tu vois, il va vraiment là jouer safe. Il Il va essayer de que l'on là, tu peux pas. Contre Ngannou, c'est ça qu'il va faire. Non, là, c'est qu'il aurait fait, tu même vois. à lui, c'est pas comme si. Lui, c'est pas C'est vrai comme qu'il a été c'est pas Adesanya et tout comme ça. Lui, il s'en va. Ah, moi, je pense qu'il aurait pris à la Adesanya, justement. Mais non, t'as pas vu Cyril Gane, c'est lui qui. Cyril Gane, c'est Cyril Gane. Non, Qui a peur de Cyril Gane? Non, mais attends, c'est pas ça le sujet. Cyril Gane, en fait, il était champion intérimaire, des trucs comme ça, en mode c'était un combat pour la ceinture. Maintenant, en vrai, Cyril Gane, il était plus outsider que John Jones. Alors que John Jones, il avait moins de choses à perdre. Il avait plus de choses à perdre, tu vois. Et puis, il était entrepreneur. Alors que Cyril Gane, lui, il avait beaucoup de choses à prouver. Oui, mais les profils de Cyril Gane et de Ngannou sont trop différents pour ouais, non, je sais, mais je veux parler. Tu parles d'attitude de combat. Je veux dire, John Jones, à contre Cyril Gane, il n'était pas forcément. Mais ton attitude s'adapte à ton adversaire. C'est facile hein, de faire le gros coq contre des petits Français. Le gars, il a 21 ans. Ah, ils vont te tomber dessus, t'es pas Le gars, il a 21 ans, il se bat contre Shogun Roi. Shogun Roi, c'était comme quoi? C'était comme John Jones maintenant. Et puis, genre. Non, pas à ce point, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais genre, c'était la plus grosse star de l'UFC à cette époque. Moi, je pense que s'il gagne, c'est vraiment au sol. À part ça. Ouais, moi, en vrai, ouais. S'il gagne. Mais non, moi, je vais donner ma séquence de combat avant qu'Alvin clôture. Donc, moi, bon, en fait, j'ai vraiment. Genre, vous me connaissez, quoi. Genre, moi, j'aime pas John Jones, je le critique à chaque fois. J'aime bien Ngannou, je dis souvent du bien de Ngannou. Et dans cette vidéo également, j'ai beaucoup dit de bien de Ngannou. Mais à la fin de la journée, je pense que l'expérience va faire la différence. John Jones, je sais pas, mais souvent, genre. Même moi, genre, je dis que John Jones, il a fui Ngannou à certains moments, ce qui est légitime, genre, dans une certaine sorte. Mais je vois vraiment pas John Jones perdre contre Ngannou, en tout cas dans un combat, surtout à l'heure actuelle. Pourtant, après il y a un autre truc qu'on avait oublié, tu sais quoi? Genre, l'état physique de John Jones à l'heure actuelle. En fait, tu vois, quand tu allais me donner la parole, là, c'est ça qu'elle allait dire, en fait. Genre, il allait te dire, moi, le seul truc qui me fait douter, c'est son physique, tu vois. C'est ça, en fait, parce que maintenant, il est fat. J'ai pas compris. Parce que pour moi, si au niveau physique il est bien, ça va faire un truc en mode Sean O'Malley contre Merab. Mais si Sean savait défendre au sol, tu vois. Ouais, exactement. Genre, il allait, genre, ce mode, John Jones, c'est quasiment le même style que Islam, tu vois. Parce qu'il est fort, fort là, et puis il est fort au sol. Du coup, pour moi, si son physique est bien, en vrai, Ngannou va lui poser des problèmes, mais pour moi, il va gagner. Ouais, pour moi, clairement, il l'amène au sol. Et il a réussi à le battre. Par contre, si le combat se passe debout, aussi fort qu'il soit debout, mais avec comment Ngannou va pouvoir fermer la distance et comment Ngannou va toujours être sur lui, avec une patate de Ngannou, tout ce que ça cause. Moi je me dis qu'il n'y a pas moyen que John Jones le batte debout. Mais si John Jones réussit à l'amener au sol, le sol de John Jones, franchement, c'est l'un des meilleurs sols de l'UFC à l'heure actuelle. Donc, ouais, non, John Jones gagne. Moi, en vrai, je pense que Ngannou va gagner à la fin, malgré tout. Sur un KO. Ouais, un truc comme ça. Ah, c'est ça. Mais en tout cas, vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéos vous plaise, je vous conseille tout simplement de vous abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo à la famille. Peace out.